Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Nous commençons maintenant le spectacle de la foi, que je crois qui va être rempli de bénédictions. Et je veux vous inviter, vous qui êtes à la maison, à ouvrir maintenant votre cœur pour que la vérité puisse inonder votre âme. Vous réagissez de la même manière que vous apprenez. Quand vous apprenez de Dieu, quand vous apprenez du monde, vous réagissez en accord avec le monde. Quand vous apprenez de Dieu en accord avec la parole du Seigneur Dieu, vous allez réagir comme Jésus réagirait. Et aujourd'hui, Dieu veut que vous preniez position, que vous assumiez votre place en Christ. Et au moment de le faire, vous pouvez écrire « La main de Dieu va passer et va vous bénir très fortement ». Allons voir le livre de Jacques, chapitre 1. Je suis dans la série là, du psaume 116, mais je vais le laisser pour plus tard. Encore maintenant, j'étais en train de méditer sur cette partie. J'écrivais une leçon, un message à ce sujet. Et Jacques, chapitre 1, ici, nous avons quelques orientations de l'Esprit Saint. La première d'entre elles est au verset numéro 21. C'est Jacques 1, 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. L'Esprit Saint utilise ici l'apôtre Jacques pour écrire aux chrétiens. Et alors, parfois, nous regardons le chrétien et nous pensons qu'il n'a pas de problème. Mais il y a des problèmes comme les autres. Seulement, il a décidé pour le Christ et il a le droit d'utiliser le nom du Seigneur Jésus. Et lui peut alors faire ce que l'autre ne peut pas faire. Prendre certaines décisions. Et l'une d'entre elles est de rejeter, selon l'Esprit Saint, rejetant toute souillure. Alors faites bien attention, vous qui êtes de Dieu, l'ennemi ne s'est pas converti, l'ennemi n'est pas devenu bon et l'ennemi n'a pas perdu votre adresse. Comme il le disait au passé, il le fait aujourd'hui. Et si vous êtes chrétien, jeune ou vieux, de n'importe quel âge, homme ou femme, analphabète ou docteur, si vous ne comprenez pas ce que Dieu est en train de vous dire, et que vous ne rejetez pas tous les mondices, des choses vont commencer à entrer dans votre vie. Tout du démon est immondice. Alors vont entrer des pensées négatives et vous allez devenir une personne négative, mauvaise, remplie alors de choses qui ne valent rien. Et vous allez alors commencer à regarder les gens en les divisant. La tête de celui-ci ne me revient pas, la tête de celui-là non plus. Celui-ci est un bandit, celle-là est mauvaise, et je ne sais quoi encore. Vous allez devenir alors dérangé. N'importe quelle chose qui ne vient pas de la parole de Dieu est un déchet de la pire espèce. Alors vient n'importe quel assaut malin, n'importe quel désir impur. Mais les chrétiens ont des désirs impurs. Il est tenté comme n'importe qui d'autre l'est. Mais aussi vite que ceci vient, vous devez le rejeter, et ça au nom du Seigneur Jésus. De n'importe quel moyen, si vous faites ceci, alors toute l'immondice et toute la malice, retirée du cœur, vous devez être innocent. Vous devez être une personne que les autres regardent et disent ainsi. Mais ils ne voient pas les choses. Non, nous ne les voyons pas. Et quand nous les voyons, nous les rejetons au loin. Que va-t-il se passer? Vous allez postuler. Alors, pour faire quoi? Recevez avec douleur la parole qui a été plantée en vous. Dieu greffe la parole. Elle est dans la prière, elle est dans la lecture biblique, elle est dans le Testament. En lisant la Bible, vous comprenez, alors en écoutant la prière et une personne témoignant, Dieu greffe cette parole. Qu'est-ce que vous devez faire? Recevez-la avec douceur et non avec désespoir. Bon, si Dieu a parlé avec moi, c'est parce que Dieu veut me changer. Parce que si vous restez désespéré, l'ennemi, avec sa tactique, ça ne va pas se passer comme ça, pour que vous perdiez la bénédiction. Non, mais je ne pensais pas que ce ne l'était, je suis une mauvaise personne, j'ai fait quelque chose de mal, j'ai pensé quelque chose de mal. Non, il n'y a plus rien à faire. Si Dieu ne voulait pas faire œuvre avec vous, il ne vous emmènerait pas ici, il ne vous ferait pas allumer la télévision, il ne vous ferait pas comprendre sa volonté. Dieu n'est pas un profiteur, non. Vous voyez, vous pouviez l'avoir et vous n'avez pas voulu.
en faisant une grimace. Rien de tout cela. Le Seigneur Dieu est très beau. Quand Dieu vous révèle quelque chose dans sa parole, vous pouvez dire « Dieu m'aime toujours ». J'ai encore une possibilité. Il y a de l'espoir pour ma vie. Il ne dira pas le contraire. Alors le mot a été greffé, recevez avec douceur. Ne continuez pas maintenant à vouloir courir plus que vous ne pouvez. Il a commencé une bonne œuvre, il va alors la terminer. Il va me convaincre complètement d'où j'ai fauté, ce que je dois faire. Il va me diriger pour que je prenne des décisions sages. Alors, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Le salut de l'âme est l'œuvre la plus grande qui existe. C'est Jésus qui l'a dit. Quand il a pardonné les péchés du paralysé, là dans Marc chapitre 2, il est entré et il a écrit et il a dit « Mes fils, tes péchés sont pardonnés. Cet homme qui a été descendu par le toit. » Les pharisiens ont dit « C'est facile de pardonner un péché. Je veux le voir guérir ce paralysé. » Et il a dit « Vous êtes dans l'erreur. Il est plus facile de guérir le paralysé que de pardonner les péchés. Pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, qui est la plus grande œuvre qu'il y ait. Il n'y a pas plus grande œuvre que celle-là. Je dis, homme, lève-toi, prends ton lit, rentre chez toi. Qui ne pouvait pas se lever, se leva et prit le lit et s'en est allé à la maison. Si ce mot greffé en nous est reçu patiemment, il a la capacité et le pouvoir de sauver notre âme. Qui peut plus, peut moins. Ceux qui ont de l'argent pour acheter une voiture peuvent acheter une douzaine de vélos ou même plus. Qui n'a pas l'argent pour acheter un vélo n'aura jamais l'argent pour acheter une voiture, non. Qui peut le moins ne peut pas plus, mais qui peut plus peut moins. Si ce mot a le pouvoir de sauver votre âme, qui est le plus grand bien, parce que vous ne cesserez jamais d'exister. Le jour où un homme et une femme se rencontrent et produisent un enfant, ils ont produit un être éternel qui ne cessera jamais d'exister. Et s'il ne se convertit pas, il ne peut pas naître de nouveau, il ne peut pas voir ni entrer dans le royaume de Dieu, il va rester pour toujours exclu de la bénédiction éternelle. Et il va rester où? Dans la souffrance éternelle, d'où il ne sortira jamais. Donc le plus grand travail est le sauvetage d'une âme, est de recréer la personne et tout le monde doit passer par là. Si ce mot greffé a le pouvoir de recréer votre âme, il a le pouvoir de guérir votre foie qui est pris par la maladie, la cirrhose, le cancer. Il a le pouvoir de guérir votre pancréas dont le médecin a dit que c'était déjà dissous et qu'il n'y avait plus de solution. Vous n'avez plus de pancréas. Il a le pouvoir de guérir votre rétine qui est remplie de points de sang et qui vous rend presque aveugle. Il a le pouvoir de renouveler leur force, prenant l'arthrite, l'arthrose, les rhumatismes, prenant la leucémie, la parole de Dieu. Elle a le pouvoir alors de faire n'importe quel travail. Mais qu'est-ce que je dois faire? Vous devez recevoir avec douceur la parole qui est greffée dans votre vie. Vous ne méritiez pas, je ne méritais pas, mais Dieu nous a aimés et a greffé ce mot que nous sentons. Il existe. Je sais qu'il m'a parlé. Qu'est-ce que je dois faire? Recevez avec douceur la parole qui peut sauver vos âmes. Et il joint une autre idée. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Je veux dire, ce que vous sentez que Dieu veut faire dans votre vie, ce que Dieu a apporté pour vous, pour votre cœur, cette lumière, cette compréhension que vous pouvez activer, vous pouvez changer complètement. Missionnaire, je suis vraiment accro alors à la cocaïne, accro au crack, accro à la pornographie sur Internet, accro à ceci, à cela. Je suis complètement perdu. Ce mot a le pouvoir, mon frère, pour pouvoir sauver votre âme, pour vous changer, et vous devez l'accomplir, et non pas un homme alors qui a accompli ce que le diable vous dit. Le diable dit, vous êtes un moins que rien, vous ne serez rien dans la vie, vous êtes complètement perdu, vous êtes ceci, vous êtes cela, et vous avez été d'accord avec lui jusqu'à ce jour. Non, je suis timide. Ne dites pas une telle chose. Dieu prend ma timidité. Non, je suis dans le vice. Dieu, sors-moi de la dépendance. Je suis une personne qui n'a aucune capacité. Dieu, prends ce mensonge à ma façon. Vous pouvez ne pas avoir l'expertise nécessaire dans un secteur de la vie, mais vous pouvez l'avoir dans un autre secteur. Il y a une personne qui a la capacité de jouer au basket,
une autre qui sait jouer au football, une autre qui est faite pour nager, une autre pour être officier de police. Il y en a même d'autres qui sont faits pour acheter un billet pour aller voir l'autre qui se donne au spectacle. Je veux dire, vous avez la capacité, vous devez découvrir ce que vous avez et vous devez l'accomplir. Quand Dieu dit ceci, c'est parce que l'enfer va investir, va vous montrer qu'il n'y a pas moyen. Ah mon frère, vous êtes une personne spéciale de Dieu. C'est comme s'il n'y en avait pas d'autres. Et vous devez découvrir ce que Dieu vous a donné comme compétence et en quoi Dieu peut vous utiliser ou comment. Je n'ai pas les moyens de le faire, mais j'ai les moyens de faire quelque chose. Et Dieu va vous donner cette révélation qu'il a prononcée, la parole, alors elle est complète. Et mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ah, j'aime aller à l'église. J'aime regarder le spectacle de la foi, le missionnaire est très utilisé par Dieu, mais il ne se passe aucun changement dans votre vie. Que se passe-t-il avec vous? L'apôtre dit ici, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ce message qui est de Dieu, puissant, devient tout aussi faux que ce message qui ne produirait rien. Pourquoi ? Parce que vous ne vous êtes pas assumé, vous n'avez pas pris possession de la bénédiction. Et un jour, Dieu aura besoin de vous, Ne jouez pas avec les choses de Dieu. Dieu veut faire de monsieur et de madame une personne bénie. Amen. Fermez les yeux. Père, cette parole est très belle, Père. Cette parole éveille, cette parole met la personne debout. Et je te demande maintenant, mon Dieu, bénis ce cœur qui dit « Je ne serai plus timide, je ne resterai pas plus longtemps dans la dépression, je vais me lever, je vais maintenant changer, je vais être une personne de la victoire. » Et je bénis cette personne au nom de Jésus. Amen et Amen. Dites Dieu merci. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Ma famille et moi, nous étions d'une autre église, d'une autre dénomination. Puis j'ai vu que je ne grandissais pas là-bas et j'ai vu à la télévision par le missionnaire R.R. Soares, le miracle se produit et nous dans la défaite, moi et toute la famille. J'ai 6 enfants et ils sont tous baptisés. J'avais une fille qui vivait dans une situation très difficile. C'était un œuf à diviser entre 6 personnes. C'était vraiment très difficile et il y avait beaucoup de monde sans emploi dans la famille à l'époque. Et même en voyant les CV et tout, on n'y arrivait pas. Même en se battant, on n'y arrivait pas. On devient faible, vous vous sentez abattu, humilié parce que vous voyez les gens ont des choses et que vous ne donnez rien. Donc c'est difficile pour ça. J'ai vu les missionnaires faire appel au parrainage là. Et il parlait comme ça, d'une manière si belle, que nous, la parole de Dieu, il l'enseignait parfaitement, les louanges, j'ai beaucoup aimé. Regardez, il m'a fallu du temps pour accepter de parrainer, il parlait, cela faisait 1 an et demi, près de 2 ans, et il parlait. Et j'ai dit, non Dieu, ce n'est pas avec moi que le Seigneur parle, non. Parce que le monde entier regarde le missionnaire prêcher et il parle à tout le monde. C'est au Brésil et au monde entier. Ce n'est pas à moi. Le Seigneur voit que ma famille est en difficulté, dans une situation difficile. Ma maison est en train de s'écrouler, mes enfants sont presque affamés, vous voyez. Puis passèrent 3 ou 4 jours, plus ou moins, et le missionnaire dit à nouveau, « Vous qui prenez beaucoup de temps, vous êtes en train de perdre votre bénédiction, vous êtes en train de perdre l'occasion que Dieu vous donne. Regardez, il n'y a aucune autre possibilité. Vous êtes en train de perdre votre bénédiction en montrant du doigt. Vous perdez votre bénédiction et celle de votre famille. De la façon, il l'a dit, allez à l'église près de votre maison et inscrivez-vous là. » Alors j'ai dit, Dieu, le Seigneur m'a parlé. Parce qu'à la poste, je n'y vais pas, ni à la banque. Alors j'ai attendu, 3 jours passèrent et j'y suis allée même. Nous restons dans l'attente, vous voyez. Nous allons attendre pour voir ce qui va arriver, vous voyez. Nous restons toujours dans l'attente, on va attendre. Et nous avons attendu, j'ai attendu. Je savais que Dieu allait faire quelque chose. Après avoir parrainé, tout est devenu victoire. Et il y avait des jours, un petit-fils apparaissait, un autre appelait « Grand-mère, j'ai trouvé un travail, j'ai trouvé un travail ». Simone a obtenu un emploi, Rogerio a trouvé un travail, un autre, mon gendre, a obtenu un emploi. Ils ont tous trouvé un emploi, ils sont 8. Aujourd'hui, je suis très heureuse avec Jésus. Il n'y a que des bénédictions à raconter. Si je devais raconter, cela me prendrait 1 semaine à raconter les bénédictions et les victoires. Ça a commencé, on était appelé pour travailler, un autre appelé pour travailler. Et ça a continué comme ça. C'était un petit train. C'était l'un après l'autre. Ils ont commencé à ouvrir les portes. Ma maison était très pourrie, même très pourrie. L'arrière était presque en train de s'écrouler. Tout était plein de moisissures.
Le revêtement tombait en pièces. Ici également, c'était en train de s'effondrer. Nous rénovons maintenant. Dieu merci, Dieu a ouvert les portes et nous sommes en train de rénover la maison. Nous avons changé la porte du garage qui était cassée. Nous avons trouvé un portail. Ici au-dessus, il n'y avait pas de dalle. C'était vraiment une situation difficile. La maison était vraiment pourrie. C'est une bénédiction. Nous voyons ces choses ici. Nous sommes très heureux qu'elle parvienne à rénover ce qu'elle voulait tant, ce qu'elle attendait depuis si longtemps. Ce qui m'a le plus intéressé dans le parrainage, lorsque le missionnaire parlait, c'est quand il a dit que c'était pour gagner des âmes, pour l'aider à ouvrir d'autres églises, aller dans les campagnes, aller vers d'autres pays pour ouvrir des églises. C'est ceci qui m'intéressait, gagner des âmes. Je ne pensais pas à organiser une vie avec une chose ou une autre, non. Je ne pensais même pas à la prospérité. J'ai vraiment pensé à aider à gagner des âmes. Et je me sens très heureuse aujourd'hui de parrainer. Si je le pouvais, j'y entrerais à nouveau. Entrer à nouveau pour parrainer. Et grâce à Dieu, Dieu m'a béni tellement, richement, grandement. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Voyez ça! Ça m'a donné envie, un désir en moi de vouloir embrasser ces personnes-là. Oh, un câlin si bon, hein. Dieu fait son œuvre. Voyons maintenant la première question. Missionnaire, Dieu a un enfant préféré? Non, Dieu traite chacun de la même manière. Le missionnaire est son serviteur et prêche la parole, mais n'importe quelle autre personne a le même traitement. Cela ne signifie pas que je suis mieux servi, plus privilégié que quiconque. Dieu est un bon père. Il nous traite tous de la même façon et nous donne les mêmes opportunités. Deuxième question. Missionnaire, pourquoi doit-on pardonner celui qui nous fait du mal? Oui, mais c'est cela même. Pourquoi nous devons pardonner à ceux qui nous font du mal? Parce que Jésus a demandé. Jésus a dit cela. Ceci est très important. Là, dans Marc chapitre 11, quand il a fini de parler de la détermination, cet exemple où il a maudit le figuier, et le figuier s'est desséché depuis les racines jusqu'aux feuilles. Et il a dit ainsi, Marc 11, 25. Et quand vous priez, pardonnez. Quel est le meilleur moment pour pardonner, mes amis? Quand une personne fait le mal. Mais parfois, vous pardonnez sans penser, hein, vous gardez toujours une rancune. Même quand vous priez en communion, alors vraiment avec Dieu, être là et sentir sa présence résoudre n'importe quel problème, et vous vous souvenez de toute personne qui vous a fait du mal à ce moment-là, vous pardonnez alors. Dieu, je vais pardonner cette personne maintenant. Et je veux l'enlever de mon cœur. Donnez-moi cette grâce pour ne pas me souvenir de ce fait. Puis il dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Maintenant, voyez le verset suivant. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, je veux être pardonné par Dieu. Bien sûr, qui n'a pas besoin de pardon, hein? Si la personne disait « je n'en ai pas besoin », nous avons déjà besoin d'un, qui est le pardon des mensonges qu'il est en train de dire. Nous en avons tous besoin. Alors à ce moment-là, nous pardonnons. Et pourquoi? Pour que notre Père nous pardonne. Hein? Vous voulez aller au ciel. Mais si vous conservez le péché de quelqu'un, cette personne peut aller en enfer. Alors vous serez responsable de sa chute. Maintenant, expliquez-moi, comment Dieu va vous laisser entrer au ciel si vous faites aller quelqu'un en enfer? Il a été utilisé par le diable pour lui causer le mal. N'importe quel mal qui s'est produit, la personne a été utilisée par l'ennemi. Et vous retenez ce péché. Non, je ne cautionne pas. En aucune façon. La personne est prisonnière ici. Puis, alors elle meurt, elle ne sera pas sauvée. Hein. Vous n'avez pas pardonné, elle n'a pas été pardonnée. Et vous allez au ciel, vous n'y allez pas. Non, vous allez l'accompagner. Vous êtes devenu comme elle. Elle a fait un mal qui a blessé le corps, l'âme, vous avez blessé, mais vous avez fait bien pire. Vous avez empêché son entrée au ciel. Et Dieu ne veut pas en aucune façon que ceci se produise. Voyons maintenant ouvrir son cœur. Missionnaire, je suis évangélique et j'ai 3 enfants. Et je ressens comme un manque énorme. J'ai décidé de me séparer parce que j'ai rencontré de nombreux problèmes et je ne supportais plus cette vie. Aujourd'hui, je suis une femme seule et je ressens beaucoup de solitude, pour ne pas mentionner les difficultés financières qui contribuent à me rendre encore plus impatiente. Missionnaire, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Que dois-je faire? Vous auriez dû chercher un homme de Dieu avant de vous séparer. Hein.
Vous avez dit que vous ne pouviez pas supporter la situation. Mais vous avez fait ce que la Bible ne commande pas. La Bible dit à ceux qui songent à se séparer maintenant, pour ceux qui envisagent de donner la fin à la vie, qui envisagent de se joindre à la criminalité, faire de mauvaises choses, la Bible dit ceci: lancez sur lui, sur Jésus, toute votre anxiété, tous vos problèmes, toute votre difficulté. Mon frère, nous ne parvenons pas à résoudre les problèmes uniquement parce que nous ne regardons pas la parole de Dieu. Elle dit pour que nous la recevions, pour que nous recevions avec douleur la parole implantée en nous, car elle est puissante pour sauver nos âmes et faire quelconque miracle. Le mot qui a été greffé dit « Lancez sur lui votre anxiété ». Pourquoi ? Parce qu'il prend soin de vous. Si la dame avait fait ceci au moment où la pression était très grande, Dieu, je ne supporte plus, mais je jette sur toi mon anxiété, mon anxiété, vous verriez que Dieu accomplirait l'œuvre dans votre vie. Et il va la faire maintenant. Nous allons rester debout pour que nous prions au nom du Christ. Et regardez, Dieu va faire quelque chose de grand aujourd'hui. Courbez la tête et fermez les yeux. Concentrez votre foi. Père, je viens maintenant accomplir, ô Dieu, non seulement ma mission, mais aussi accomplir le commandement du Seigneur. Père, le Seigneur m'a donné cette parole aujourd'hui très puissante. La façon dont nous devons utiliser la parole que le Seigneur a greffée en nous. La parole que le Seigneur nous envoie ne revient jamais vide pour toi. Elle a le pouvoir de guérir cette personne, de transformer, de changer cette vie. Et maintenant, je prie, Père, pour cette personne qui est avec le côté gauche tout attaqué par une force maléfique. Il semble que cette personne sera paralysée, Père. Quelque chose de mauvais va se produire. Mais même Dieu, que ce soit programmé, alors j'unis maintenant ma foi à la foi de cette personne et je dis que le mal bat en retraite. Renvoie-le maintenant, mon frère. C'est un ordre que nous te donnons. Et non seulement sur le côté gauche, mais aussi sur le côté droit aussi, de la tête aux pieds, dans la maison de cette personne, dans sa famille, dans sa source de revenus. Le démon, je brise tout pouvoir maintenant et je dis laisse-le, va-t'en maintenant. J'ordonne à cette douleur de sortir, cette douleur qui est dans les os, cette douleur qui est dans les muscles, cette douleur qui se trouve dans les nerfs, cette douleur qui est dans la tête, qui est dans le dos, dans le genou, dans le tibia de cette personne, qui est à la cheville. Peu importe où qu'elle soit, dans la plante du pied, sur le haut de la tête, dans le dos, au nom de Jésus, quitte cette vie.